Les maisons au bord du lac sont pour les gens qui ont vraiment réussi, a annoncé ma sœur à ses invités. Pas pour les locataires à vie. Tout le monde était d'accord. J'ai répondu, intéressant. J'ai envoyé un message à ma société d'investissement depuis la terrasse, retirer tous les capitaux des développements immobiliers du bord du lac. Son associé l'a appelé. Le verre de champagne que je tenais à la main valait plus que ce que ma sœur pensait que je gagnais en un mois. Mais c'était bien là le problème, n'est-ce pas? Madison avait toujours été exceptionnel pour tirer des conclusions hâtives. La fête représentait tout ce dans quoi Madison excellait. Une perfection calculée, conçue pour impressionner. Sa nouvelle propriété au bord de l'eau offrait une vue sur Crystal Lake, le genre d'adresse qui faisait faire une pause aux gens quand on la prononçait à haute voix. 200 invités se mêlaient sur la vaste terrasse, tous soigneusement sélectionnés pour représenter le succès, la richesse et le genre de relations qui comptaient dans son monde. J'étais arrivé discrètement, vêtu d'une simple robe noire qui avait coûté 200 €. Madison m'avait envoyé 3 messages auparavant, « S'il te plaît, habille-toi de manière appropriée. C'est un événement professionnel. Et enfin, essaie de ne pas me faire honte. » J'avais répondu à chaque fois par un simple emoji pouce en l'air. Nos parents étaient arrivés 1 heure avant moi, se dirigeant immédiatement vers l'associé de Madison, Craig Hoffman, et sa femme. Papa portait son blazer de club de golf. Maman portait ses perles des grandes occasions. Ils avaient l'air d'être à leur place, ce qui était le but de leur existence. J'avais grandi en regardant cette représentation. Madison avait 5 ans de plus, et depuis le moment où elle avait pu marcher, elle avait été préparée pour cette vie. École de commerce à Northwestern, maîtrise en administration des affaires à 24 ans, associée junior chez Lakeside Development à 28 ans. Maintenant à 33 ans, elle était en bonne voie pour devenir associée principale, gérant un portefeuille qui comprenait certaines des propriétés au bord de l'eau les plus prestigieuses de l'État. Et puis il y avait moi, 28 ans, Maya, discrète et facile à oublier, la fille qui n'avait jamais vraiment trouvé sa voie. Celle qui louait un modeste appartement en centre-ville, conduisait une Honda vieille de 7 ans et travaillait dans ce que ma famille comprenait vaguement comme une sorte de conseil. Ils avaient arrêté de poser des questions sur ma carrière vers la 3e année. Les réponses étaient trop ennuyeuses, trop techniques, trop différentes des histoires que Madison racontait lors des dîners de famille sur la conclusion de contrats et l'art d'impressionner les clients. Je les avais laissés arrêter de poser des questions. La première heure de la fête s'est déroulée comme prévu. Je suis resté en retrait, observant. Madison attirait l'attention de la foule comme une politicienne, passant d'un groupe à l'autre avec une aisance habituelle. Craig Hoffman restait près d'elle, sa main touchant occasionnellement son coude de cette manière possessive qu'ont les partenaires commerciaux lorsqu'ils signalent leur partenariat aux observateurs. Lakeside Development était leur entreprise commune depuis 4 ans. Craig apportait son expertise en construction et ses relations locales. Madison apportait son talent pour les ventes et le genre de prestance polie qui poussait les clients fortunés à lui confier l'achat de leur propriété à 7 chiffres. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que c'était moi qui avais apporté l'argent. 5,1 millions d'euros pour être précise, investis par l'intermédiaire d'une société de capital investissement que j'avais créée il y a 6 ans, structurée à travers suffisamment d'entités juridiques pour que mon nom n'apparaisse sur aucun document qu'ils ne verraient jamais. L'investissement avait été enregistré comme provenant de Cascade Capital Partners, l'un des 17 véhicules d'investissement que j'utilisais pour divers projets. J'avais financé 40% de leur expansion dans le développement de Crystal Lake. Les appartements de luxe, les rénovations de la marina, les espaces commerciaux haut de gamme, tous construits en partie avec mon capital. J'avais examiné les rapports trimestriels, assisté aux réunions du conseil d'administration par vidéoconférence sous mon identité d'entreprise, et voté sur les décisions majeures. Madison n'avait aucune idée qu'elle avait sollicité le financement de sa propre sœur il y a 4 ans. J'avais envoyé mon directeur financier aux premières réunions. Au moment où je suis apparu dans la salle du conseil, je n'étais qu'un autre visage de Cascade Capital posant des questions techniques sur le retour sur investissement et les projections du marché. Elle avait été brillante lors de cette présentation. J'avais été sincèrement impressionné. C'est pourquoi j'avais investi, mais j'avais aussi été clair sur un point dans mon accord d'investisseur. Le partenariat pouvait être dissous avec un préavis de 90 jours si la relation de travail devenait intenable. C'était une clause standard. L'avocat de Craig y avait à peine jeté un coup d'œil. Je n'avais jamais eu l'intention de l'utiliser jusqu'à ce soir. La voix de maman a coupé le fil de mes pensées.
Elle s'est approchée avec son sourire professionnel, celui qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose de critique tout en ayant l'air de me soutenir. Tu es venu. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Madison m'a invité. Oui. Eh bien, maman a jeté un coup d'œil à ma robe avec le genre d'évaluation qui vous fait vous sentir immédiatement inadéquate. C'est bien que tu aies fait un effort. Papa est apparu à côté d'elle, tenant un verre de whisky. C'est une sacrée propriété que Madison a ici. Cette fille sait comment investir. C'est vrai, ai-je approuvé. Tu devrais prendre des notes, a-t-il continué. Voilà à quoi ressemble la création de richesse. De l'immobilier, des actifs tangibles, et pas je ne sais quoi que tu fais avec les ordinateurs. Je n'ai pas pris la peine de le corriger en lui disant que je n'avais jamais dit que je travaillais avec des ordinateurs. Il avait rempli ce vide lui-même il y a des années et n'avait jamais pris la peine de mettre à jour ses hypothèses. Je garderai cela à l'esprit, ai-je dit. Maman m'a touché le bras, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure. S'il te plaît, n'accapare pas Madison ce soir. Elle a des personnes importantes ici, des clients potentiels. Je suis juste là pour la soutenir. Bien. C'est bien. Mais elle n'avait pas l'air convaincue. Ils se sont éloignés pour retourner vers le groupe de personnes qui comptaient. J'ai trouvé un coin tranquille sur la terrasse et j'ai vérifié mon téléphone. 3 emails de mon véritable bureau. J'étais directrice générale par intérim d'une société d'investissement de taille moyenne qui gérait 847 millions d'euros d'actifs. 2 messages de mon avocate concernant l'acquisition d'un bien immobilier commercial à Portland. Un message de ma petite amie Zoé demandant comment se passait la séance de torture familiale. J'ai répondu, comme prévu. À la maison pour 10 heures. Le soleil se couchait sur Crystal Lake, peignant tout en or et en ambre. C'était vraiment magnifique. Madison avait bon goût. Elle l'avait toujours eu. C'est alors que je l'ai entendu. Est-ce que ta sœur est vraiment là? La voix appartenait à Vanessa Chin, une des collègues de Madison de la société de développement. Le rire de Madison était léger mais tranchant. Malheureusement. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de venir, mais tu sais comment est la famille. Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Une sorte de travail de saisie de données? Honnêtement, je ne sais pas. Elle est très secrète à ce sujet. Probablement embarrassée. Elle se tenait près du bar à 20 pieds de l'endroit où je m'étais positionné. Elle ne m'avait pas vu. Vanessa a baissé la voix, mais pas assez. Et elle est ici à ta fête au bord du lac. J'ai dû l'inviter. Maman m'aurait tué sinon. Mais je me suis assuré qu'elle comprenait que c'était un événement professionnel. Madison a fait une pause. La fille a 28 ans et loue toujours un studio. Tu imagines? Certaines personnes n'y arrivent tout simplement jamais. Exactement. Madison a accepté une flûte de champagne d'un serveur qui passait. J'essaie de ne pas comparer, mais c'est difficile. Nous avons eu les mêmes opportunités, la même éducation. J'ai simplement choisi de construire quelque chose. Elle a choisi la médiocrité. J'ai pris une lente inspiration. Ce n'était pas nouveau. J'avais entendu des variantes de cela toute ma vie d'adulte. Cela n'aurait pas dû me surprendre, mais la partie suivante l'a fait. Le pire, c'est qu'elle pense probablement que c'est accessible pour elle un jour. Comme si elle travaillait assez dur à son petit boulot, elle pourrait par magie s'offrir une propriété au bord de l'eau. Madison a fait un geste vers le lac. Elle ne comprend pas que le succès à ce niveau nécessite des risques, de la vision, du capital, des choses qu'elle n'a jamais eues. Vanessa a hoché la tête avec compassion. Cela doit être difficile d'avoir de la famille qui ne comprend pas ton monde. Ça l'est. Et je ne peux même plus lui parler des affaires parce qu'elle ne comprend tout simplement pas. À Noël dernier, j'ai essayé d'expliquer notre expansion à Crystal Lake, et elle a posé les questions les plus basiques. Le genre de questions que l'on attendrait de quelqu'un qui n'a jamais suivi de cours de commerce. L'ironie était à couper le souffle. J'avais examiné chaque aspect de cette expansion à Crystal Lake. C'était moi qui avais repoussé les délais, qui avais insisté pour obtenir une analyse de marché supplémentaire, qui avait finalement approuvé le budget final qui rendait l'ensemble du projet possible. Eh bien, a dit Vanessa joyeusement, au moins, tu as réussi. 1 sur 2, ce n'est pas si mal. Elles ont ri et se sont éloignées, rejoignant un autre groupe près du brasero.
Je suis resté là un moment, à regarder le lac. L'eau était calme, reflétant le ciel qui s'assombrissait comme du verre. Paisible, trompeur. J'ai sorti mon téléphone. Le message adressé à ma société d'investissement était bref, initier les protocoles de retrait pour l'investissement de Cascade Capital dans l'Exide Développement. Préavis de 90 jours conformément à l'accord de partenariat. Confirmer la réception. La réponse est arrivée en 40 secondes. Confirmé. Les documents seront déposés lundi matin. La notification au conseil d'administration suivra les procédures standards. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac à main. La fête a continué autour de moi. Madison a opéré sa magie, charmant les clients potentiels, riant au bon moment, touchant les bras avec une familiarité étudiée. Craig Hoffman a prononcé un bref discours sur l'avenir du développement immobilier au bord du lac, sur la vision, le partenariat et le rêve américain de vivre au bord de l'eau. Je suis resté encore 1 heure. J'ai félicité Madison pour la magnifique propriété. J'ai souri aux amis de mes parents. Je les ai tous laissés supposer que j'étais exactement celle qu'ils pensaient que j'étais parce que c'était la stratégie que j'avais choisie il y a 6 ans quand j'avais commencé à bâtir ma richesse. J'avais regardé Madison naviguer dans le monde avec éclat et présentation, transformant tout en spectacle. J'avais vu comment nos parents réagissaient à cela, comment ils célébraient les signes visibles de succès tout en rejetant tout ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre immédiatement ou dont ils ne pouvaient pas se vanter. Alors, j'étais parti dans l'autre direction. J'avais construit discrètement. J'avais investi prudemment. J'avais créé des structures et des entités qui gardaient mon nom hors des registres publics. J'avais travaillé avec des avocats qui comprenaient la discrétion, avec des conseillers financiers qui se spécialisaient dans la confidentialité, avec des experts comptables qui savaient comment rendre la richesse invisible. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'étais stratège. J'avais appris des erreurs de Madison, le surendettement, l'effet de levier risqué, le besoin de validation constante qui menait à des décisions vulnérables. J'avais regardé la génération de nos parents bâtir sa richesse en s'exhibant, puis j'avais vu cette même exhibition en faire des cibles pour les litiges, pour les drames familiaux, pour les gens qui voulaient une part de ce qu'ils avaient construit. J'avais choisi une voie différente, et cela avait fonctionné. À 25 ans, j'avais réalisé mon premier vrai bénéfice, 1 400 €, grâce à un investissement dans une jeune pousse technologique. À 26 ans, je gérais l'argent d'autres personnes. À 27 ans, j'avais fondé ma propre entreprise. Maintenant, à 28 ans, j'avais assez d'actifs liquides pour acheter la propriété de Madison comptant et il m'en resterait assez pour financer 3 autres développements comme celui-ci. Mais personne ne le savait. Et jusqu'à ce soir, je m'étais contenté de garder les choses ainsi. À 9h30, j'ai trouvé Madison près de la cuisine qui prenait une pause entre ses devoirs d'hôtesse. « Belle fête, lui ai-je dit. » Elle a eu l'air surprise que je l'approche. « Merci. Je suis contente que tu aies pu venir. La propriété est magnifique. » « Merci. » Elle s'est adoucie légèrement, se sentant peut-être coupable de ce qu'elle avait dit plus tôt. « Tu sais, Maya, si jamais tu veux parler de développement de carrière ou de planification financière, je serais heureuse de le faire. J'apprécie les jeux interrompus doucement. Mais je m'en sors bien. Oh, je sais que tu t'en sors bien. Je veux juste dire si jamais tu veux faire plus que bien. J'ai gardé une voix égale. Je suis sincèrement heureuse de ton succès. C'est une réussite incroyable. Tu devrais être fier. Elle m'a observé un moment, essayant peut-être de détecter du sarcasme. N'en trouvant aucun, elle a hoché la tête. Merci. Ça représente beaucoup. Je l'ai serrée dans mes bras pour lui dire au revoir. Elle était raide dans mes bras, probablement mal à l'aise face à la sincérité de quelqu'un qu'elle avait passé des années à rabaisser. J'ai dit au revoir à mes parents, j'ai enduré les commentaires de maman sur mon départ précipité, et j'ai marché jusqu'à ma voiture. La Honda a démarré du premier coup, comme toujours. Je l'avais gardée parce qu'elle était fiable, et parce que personne ne la regardait à 2 fois. Elle était entièrement payée depuis 3 ans. L'immatriculation était à mon nom personnel, pas à celui de mon entreprise. En rentrant chez moi, j'ai pensé à ce qui se passerait lundi matin. La notification irait d'abord à Craig. Il était l'associé gérant. Il convoquerait une réunion d'urgence du conseil d'administration. Ils examineraient l'accord de partenariat, se rendraient compte qu'il était inattaquable,
et comprendraient qu'ils avaient 90 jours pour remplacer 5,1 millions d'euros de capital ou réduire considérablement leur plan d'expansion. Ils se précipiteraient. Ils appelleraient d'autres investisseurs. Ils finiraient probablement par trouver un financement de remplacement. Lakeside Development était une entreprise solide avec de bons fondamentaux, mais cela coûterait cher. Les nouvelles conditions ne seraient pas aussi favorables, et le calendrier serait plongé dans le chaos. Les projets seraient retardés. Certains pourraient être annulés. Le chemin de Madison vers le poste d'associé principal se heurterait à un obstacle majeur, et elle ne saurait jamais pourquoi. L'investisseur qui se retirait serait identifié comme Cascade Capital Partners, juste une autre société de capital investissement effectuant une réallocation stratégique. Ces choses arrivaient dans les affaires. Aucune explication n'était requise. Je suis arrivé chez moi à 10h15. Mon appartement était petit, 900 pieds carrés, une chambre, un ameublement minimaliste. J'avais signé un bail de 2 ans parce qu'il était proche de mon bureau et parce que l'immeuble offrait une excellente sécurité et intimité. Le loyer était de 1 800 € par mois, ce que ma famille considérait comme la preuve de difficultés financières. L'appartement se trouvait également dans un immeuble qui m'appartenait. J'avais acheté le complexe entier il y a 3 ans dans le cadre d'un investissement immobilier à usage mixte. Je payais un loyer à ma propre société de gestion immobilière, qui me le reversait en tant que propriétaire. L'arrangement préservait la confidentialité de ma situation de logement tout en fournissant des documents fiscaux légitimes. Zoé attendait sur le canapé, travaillant sur son ordinateur portable. Elle était architecte, sincèrement accomplie de son côté, et l'une des rares personnes à connaître la vérité sur ma situation financière. À quel point c'était terrible, a-t-elle demandé. Elle m'a traité de locataire à vie qui a choisi la médiocrité. Zoé a grimacé. Aïe. Devant ses collègues lors d'une fête célébrant la propriété qu'elle a achetée en partie avec mon argent. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai montré l'échange de messages avec ma société d'investissement. Zoé l'a lu 2 fois. Tu retires 5 millions d'euros de son entreprise. Ouais. Ça va leur causer de gros problèmes. Ouais. Elle m'a regardé attentivement. Tu es sûr? Je me suis assise à côté d'elle. J'ai passé 6 ans à construire quelque chose de réel. Je l'ai fait discrètement parce que je voulais éviter exactement le genre de drame dont ma famille s'est fait une spécialité. J'ai financé le succès de Madison parce qu'elle est brillante et que je croyais en sa vision. Et ce soir, elle a dit à une pièce pleine de gens que je suis une ratée qui ne comprend pas à quoi ressemble le succès. Elle ne sait pas de qui elle parlait. C'est ça le problème. Elle aurait dû le savoir. Non pas parce que je suis secrètement riche, mais parce que je suis sa sœur. Elle aurait dû me connaître assez bien pour ne pas faire de suppositions. Elle aurait dû s'en soucier assez pour poser de vraies questions au lieu de remplir les blancs avec des récits arrangeants. Zoé a hoché la tête lentement. Donc, c'est bien plus qu'une question d'argent. C'est une question de respect, d'être vue, du fait qu'elle a passé une décennie à me rabaisser parce que je n'ai pas mis en scène mon succès comme elle l'attendait. Et maintenant, elle va perdre un investisseur majeur et ne saura jamais pourquoi. Maintenant, elle comprendra que les suppositions ont des conséquences. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Pour ce que ça vaut, a dit doucement Zoé, je suis fier de ce que tu as construit. La vraie version, pas le spectacle. Je sais, et je suis désolé que ta famille ne puisse pas le voir. Moi aussi. Le lundi matin est arrivé avec la pluie. J'étais dans mon bureau à 7 heures pour examiner les rapports trimestriels des entreprises de mon portefeuille. Mon assistant James a apporté le café lors du briefing du matin. Le retrait de Lakeside Development est déposé, a-t-il confirmé. Le service juridique a envoyé la notification à 9 heures. Nous devrions nous attendre à un appel de leur direction avant midi. Transféré au service juridique. Réponse standard des relations avec les investisseurs. Compris. Il a fait une pause. Il s'agit d'un lien familial, n'est-ce pas? C'était le cas. Il n'a pas demandé d'éclaircissement. L'appel est arrivé à 11h47. Craig Hoffman parlait directement avec ma responsable des opérations juridiques. J'ai écouté la ligne de conférence depuis mon bureau. Mon identité était protégée par la structure de l'entreprise et le secret professionnel de l'avocat. Craig était professionnel mais clairement stressé. Nous n'anticipions pas ce retrait.
Puis-je demander ce qui a motivé cette décision? Mon avocate, Rebecca Chin, a gardé un ton neutre. Cascade Capital réaffecte ses ressources vers d'autres priorités d'investissement. C'est un ajustement standard de portefeuille. Nous avons eu une excellente relation de travail pendant 4 ans. De solides rendements, une communication claire. Les chiffres sont solides, a convenu Rebecca. Ce n'est pas un problème de performance. Alors qu'est-ce que c'est? Nous sommes au milieu d'une expansion majeure. Le moment est. L'accord de partenariat permet un retrait avec un préavis de 90 jours. Nous exerçons ce droit. Silence du côté de Craig. Alors, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour reconsidérer cette décision? De meilleures conditions. Un calendrier ajusté. La décision est définitive. Encore un silence. Je pouvais imaginer le visage de Craig en train de faire des calculs, de penser au flux de trésorerie, au calendrier de construction et aux investisseurs qu'il devrait approcher. Puis-je au moins parler directement avec le décideur chez Cascade? Le dirigeant maintient des protocoles de confidentialité stricts. Je suis autorisé à gérer toutes les communications. Cela va avoir un impact significatif sur nos opérations. Nous comprenons, la période de préavis de 90 jours est conçue pour permettre la planification de la transition. L'appel s'est terminé peu après. Professionnel, simple, dévastateur. Je suis retourné au travail. Au cours de la semaine suivante, je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille. Madison était probablement trop occupée à gérer la crise des investisseurs pour penser à appeler sa médiocre petite sœur. Maman et papa étaient probablement absorbés par leurs propres préoccupations, s'ils avaient entendu parler de la situation. J'ai vaqué à mes véritables responsabilités, approuvant un investissement de 3,2 millions d'euros dans une jeune pousse d'énergie renouvelable, examinant des propositions pour une acquisition de biens immobiliers commerciaux à Seattle. Menant des entretiens pour un nouveau poste de gestionnaire de portefeuille. Le deuxième appel est arrivé le 9e jour. Cette fois, Saction était Madison. Mon téléphone portable personnel a sonné à 8h30 du soir. J'étais à la maison, travaillant sur mon ordinateur portable pendant que Zoé préparait le dîner. Salut. La voix de Madison avait l'air fatiguée. Tu as une minute? Bien sûr. J'avais besoin de parler à quelqu'un en dehors du monde des affaires, quelqu'un qui ne jugerait pas. L'ironie était exquise. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Un de nos principaux investisseurs se retire. C'est un véritable cauchemar, et Craig et moi nous nous démenons pour trouver un financement de remplacement, et c'est juste. C'est beaucoup. Je suis désolé, ça a l'air stressant. Ça l'est. Et le pire, c'est que nous ne savons même pas pourquoi ils partent. Ils refusent de nous le dire. Juste des bêtises d'entreprise sur la réaffectation des ressources comme si nous n'avions pas livré tout ce que nous avions promis. Peut-être que ce ne sont vraiment que les affaires. Peut-être elle a soupiré. Je ne sais pas. Je suppose que j'appelle parce que je voulais parler à quelqu'un qui ne me pose pas constamment des questions sur les relations avec les investisseurs et les plans de secours. Et mon Dieu, j'ai l'air d'une idiote, n'est-ce pas? De me plaindre de problèmes commerciaux avec toi. Ce n'est rien. Non, ça ne l'est pas. Tu as probablement tes propres affaires en cours. Je ne t'ai même pas demandé comment tu allais. Je vais bien. Bien. C'est bien. Une autre pause. Écoute, à propos de la fête de la semaine dernière. J'espère que je n'ai pas eu l'air trop absorbé par mon rôle d'hôtesse. J'ai à peine pu te parler. Tu étais occupé. J'ai compris. Quand même, tu es ma sœur. Je devrais prendre plus de temps. J'ai fermé mon ordinateur portable. Madison, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. À ton avis, qu'est-ce que je fais comme travail? La question l'a clairement prise au dépourvu. Quoi? Je veux dire, tu as dit quelque chose à propos du conseil, non? À quand remonte la dernière fois que tu m'as posé la question? Silence. Je n'essaie pas de te faire culpabiliser, ai-je continué. Je demande sincèrement. À quand remonte la dernière fois que tu m'as posé une vraie question sur ma carrière? Je ne sais pas. À l'université, peut-être. Tu as toujours eu l'air secrète à ce sujet.
J'étais secrète parce que personne n'avait l'air intéressé. Vous avez tous rempli vos propres histoires sur ma vie, et au bout d'un moment, c'était plus facile de vous laisser croire ce que vous vouliez croire. Maya, de quoi parles-tu? Tu m'as traité de médiocre locataire à vie lors de ta fête, devant tes collègues. Sa brusque inspiration m'a indiqué qu'elle n'avait pas réalisé que j'avais entendu. Tu as dit que j'avais choisi la médiocrité, que je ne comprends pas le succès à ton niveau, que je pose des questions basiques parce que je n'ai jamais suivi de cours de commerce. Maya, je ne voulais pas dire. Tu le pensais. C'est ce que tu crois à mon sujet. C'est ce que vous avez tous cru pendant des années. Je suis désolé, mon Dieu. Je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Tu t'excuses parce que je t'ai entendu, pas parce que tu les as dites. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? J'ai gardé une voix égale. Madison, tu as passé une décennie à supposer que je suis un échec parce que je ne mets pas en scène le succès de la même manière que toi. Tu n'as jamais posé de vraies questions. Tu n'as jamais pris la peine de regarder plus loin. Tu as simplement décidé que j'étais la sœur décevante et tu as tourné la page. Je ne pense pas que tu sois décevante. Si, tu le penses. Et maman et papa aussi. Je suis l'exemple à ne pas suivre auquel vous vous référez tous quand vous voulez vous rassurer sur vos propres choix. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi 3 choses sur ma véritable carrière. Pas ce que tu supposes, ce que tu sais vraiment. Silence. Tu ne peux pas, ai-je dit doucement. Parce que tu ne t'en es jamais assez soucié pour le demander. Maya, s'il te plaît. Je suis désolé. Je le suis vraiment. Laisse-moi me racheter. On pourrait déjeuner ensemble et tu pourrais me parler d'eux. Je n'ai pas besoin que tu te rachètes. J'ai besoin que tu comprennes que tes suppositions ont des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines personnes choisissent de construire leur succès en privé. Certaines personnes n'ont pas besoin de reconnaissance, de spectacle ou de validation constante. Certaines personnes sont parfaitement heureuses d'être sous-estimées. Je ne comprends pas. Je sais. C'est bien ça le problème. J'ai mis fin à l'appel. Zoé est apparue dans l'encadrement de la porte. Ça avait l'air intense. Elle s'est excusée. Qu'est-ce que ça t'a fait? Un vide. Elle est désolée que je l'ai entendue. Pas désolée de l'avoir dit. Et elle ne sait toujours pas à qui elle a vraiment affaire. Est-ce que tu vas lui dire? J'y ai réfléchi. Non. Pourquoi pas? Parce que la leçon n'est pas « ta sœur est en réalité riche ». La leçon est « tu as fait des suppositions sur quelqu'un que tu prétends aimer et ces suppositions étaient fausses ». Si je lui dis la vérité maintenant, elle se sentira juste embarrassée. Elle n'apprendra rien en réalité. Donc, elle pense juste que Cascade Capital a retiré son financement au hasard au pire moment possible. Les affaires sont les affaires. Les investisseurs se retirent. Elle va gérer ça, trouver de nouveaux financements et aller de l'avant. Mais peut-être qu'elle se souviendra de ce sentiment la prochaine fois qu'elle sera tentée de faire des suppositions sur la valeur de quelqu'un en se basant sur les apparences. Zoé s'est assise à côté de moi. Tu es plus indulgente que je ne le serais. Je ne lui pardonne pas. Je la laisse subir les conséquences. Il y a une différence. Les 90 jours se sont écoulés tranquillement. L'Exide Développement a trouvé un financement de remplacement, bien que les conditions aient été moins favorables et que 2 projets aient dû être retardés. Madison est devenue associée principale adjointe, mais elle n'a pas obtenu la promotion complète qu'elle attendait. Mes parents ont appelé une fois pendant cette période, pour m'inviter à un brunch le dimanche. J'ai décliné. Maman a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que j'étais occupé par le travail. Quel travail? A demandé papa en arrière-plan. J'ai souri. Juste le travail. Ils n'ont pas insisté. Le 91e jour, le retrait de capital était terminé. L'investissement de Cascade Capital dans l'Exide Développement était officiellement dissous. J'ai réaffecté les 5,1 millions d'euros à un nouveau projet, un développement de logements durables à Portland qui correspondait mieux à mes valeurs. Quoi qu'il en soit, Madison a rappelé ce soir-là. Le problème avec l'investisseur est enfin résolu, a-t-elle dit. Nous avons trouvé de nouveaux financements. Ça a été difficile, mais nous avons réussi. C'est super.
Je suis contente que ça se soit arrangé. Ouais. C'est juste. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Aux priorités et à ce qui compte vraiment. J'ai été tellement concentré sur le développement de l'entreprise, sur le fait de devenir associé principal, sur le fait de prouver quelque chose à tout le monde. Et j'ai réalisé que je ne sais même plus ce que j'essaie de prouver. Cela ressemble à une bonne introspection. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que je veux faire mieux avec toi. En apprenant vraiment à te connaître au lieu de supposer. J'apprécie cela. Alors on pourrait peut-être déjeuner ensemble et tu pourrais me parler de ta vraie vie, pas de la version que je me suis inventée dans ma tête. J'ai réfléchi. D'accord. Vraiment? Mais Madison? Oui. Je ne cherche pas à ce que tu sois impressionné. Je cherche à ce que tu sois intéressé. Il y a une différence. Je comprends. Et Maya? Oui. Pour ce que ça vaut, je t'aime, même quand je suis une sœur horrible. Je sais. Nous avons fixé un rendez-vous pour déjeuner le mardi suivant. Je ne savais pas si elle se présenterait vraiment avec une curiosité sincère ou si ce serait juste un autre spectacle, mais je lui avais donné une chance de s'améliorer. Ce qu'elle ferait de cette chance ne dépendait que d'elle. Quant à moi, je suis retourné à mes constructions, de manière discrète, stratégique, selon mes propres termes. Parce que la meilleure vengeance n'est pas d'obliger quelqu'un à reconnaître votre succès. C'est de réussir si complètement que leur reconnaissance devient sans importance. Et c'est exactement ce que j'avais accompli.